Et donc la deuxième question, alors ça c'est une appellation que je sais pas si je l'ai créée ou pas, mais as-tu beaucoup de primo-exposants qui viennent te voir pour réaliser leur première exposition? Alors je vais expliquer ce que c'est pour moi primo-exposant. Enfin, ça, tu me diras, c'est naturel, mais primo-exposant, c'est voilà, un photographe qui officie depuis quelques temps, hein, ça peut être 6 mois comme ça peut être 20 ans, et qui décide de passer de la partie écran à la partie j'expose mes photographies. Donc cette deuxième question, as-tu beaucoup de primo-exposants qui viennent te voir pour réaliser leur première exposition? Alors, beaucoup, je veux dire, c'est pas la majorité. En général, la majorité de mes clients ont déjà exposé. Soit ils ont fait appel à moi, soit ils ont fait appel à un autre prestataire. Peu importe. Mais c'est vrai que régulièrement, j'ai des gens qui disent voilà, soit je fais de la photo depuis 6 mois effectivement, et puis je voudrais montrer mon travail, soit des gens qui font de la photo depuis 20, 30 ans, 40 ans qui n'ont jamais fait d'expo et qui viennent chercher le conseil effectivement pour dire ben voilà je voudrais faire un chouette truc, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, quelle taille il faut faire, quel papier il faut choisir, voilà beaucoup de questions Ah oui, ben, ça m'étonne pas ça. auxquelles j'essaye de répondre bien sûr, hein, c'est à partir de ce moment-là un échange avec la personne, un dialogue en fonction du sujet de ce qu'il prend, de voilà du rendu de ses images. On va essayer de d'avancer ensemble, je veux dire, et de trouver le moyen, le moyen, le support qui va le mieux lui convenir pour le but qui s'est fixé en fait. Mhm. Donc voilà, ouais, j'en ai régulièrement et c'est, je dirais, moi j'aime bien ce côté-là parce qu'en fait on a quelqu'un qui n'a pas d'a priori, Ouais, c'est ce que j'allais dire. qui est en attente de conseils et donc voilà, ça permet de vraiment, je dirais, avancer ensemble quoi, et de Oui, voir le projet naître ensemble. qui découvre, ouais, c'est quelqu'un en général, le primo-exposant, c'est quelqu'un qui de toute manière a une feuille vierge. Il a des photos, mais il a une feuille vierge et il sait pas du tout comment passer de l'un à l'autre. Et je trouve que c'est intéressant. Moi, je le vois à travers le blog Exposer vos photographies. Je pense que j'ai plus de gens qui se posent des questions euh, parce qu'ils n'ont jamais exposé ou très peu exposé. Quand je dis très peu, c'est-à-dire qu'ils ont fait une expo semi-personnelle, enfin, quelqu'un leur a posé la question, donc ils se sont retrouvés contraints d'une certaine manière, ils ont dit oui, puis après ils ont exposé, mais ils sont pas vraiment rentrés dans le domaine de l'exposition. Et je pense que ceux-là ont moins d'a priori, c'est le terme, je trouve, que tu as employé est très très bon. Je pense que pour le tirage, c'est encore plus compliqué parce que il y a vraiment une espèce de forme de science et d'inconnu sur le tirage qui complique tout en fait. Enfin, pour quelqu'un qui connaît pas, c'est pas abordable. C'est pas, alors je vais dire des gros mots, hein, mais c'est pas un logiciel qu'on peut pirater. C'est pas enfin, c'est compliqué de trouver des tutos sur Internet parce que ça dépend de plein de choses. Ça dépend de plein de facteurs. Ouais, Et c'est une somme d'expérience en fait continue, hein, je dirais. Voilà, peut-être le discours que j'avais il y a 6 mois, il a peut-être évolué aujourd'hui parce que il y a soit un nouveau matériel, soit je sais pas, une nouvelle donnée qui fait que j'ai plus tout à fait le même discours. C'est toujours une somme d'expérience et d'évolution qui fait que voilà, cette expérience-là, elle est pas à peu voilà, près, elle est pas palpable, elle est pas achetable. c'est ça, elle n'est pas trouvable en 5 minutes sur Internet. Voilà. Ouais. Mais je trouve que c'est pour ça aussi que ton interview m'intéressait beaucoup, parce que je pense il y a beaucoup trop de monde, et notamment, je pense, dans le photographe qui passe beaucoup de temps à chercher des solutions sur Internet, et, y compris dans la partie tirage, alors qu'aller vers un professionnel, que ce soit toi ou que ce soit un autre, hein, pour démarrer, c'est quand même une meilleure idée. Enfin, à mon sens, c'est quand même une meilleure idée. Ou en tout cas, ça peut être discuté avec un photographe qui a déjà 20 ans d'exposition ou effectivement un tireur en local. Mais je trouve que c'est plus intelligent que de faire toutes ces. Alors, Internet a de gros avantages et heureusement ça existe et c'est tant mieux parce que ça a débloqué quand même pas mal de choses. Mais toutes les solutions ne sont pas sur Internet. Voilà, alors je te remercie pour cette notion-là. C'est bien, je trouve que c'est intéressant de voir que les primo-exposants ont quand même
moi, ça m'arrive, hein, on m'a posé aussi des questions là-dessus. Et en général, je le dis, quelqu'un qui démarre, allez voir un labo, un tireur en local. Enfin, ça va être du temps que vous allez passer à côté de quelqu'un qui va vous parler de vos photos, avec qui vous allez travailler sur vos photos. Et comme ça permet de comprendre les notions de démarrage sur le tirage, quoi. Parce Ouais, que mais sinon, c'est la loterie, hein. c'est vrai que c'est important ce dialogue. Et nous, en petite société, on va dire, hein, c'est plus facile de dialoguer avec un photographe parce que, ben, évidemment, le gars il peut téléphoner, on décroche le téléphone, on se parle en direct. Moi, si j'ai un problème de fichier, enfin, on en parlera, mais si j'ai un problème de fichier, ben, je peux l'appeler et lui dire, ben voilà, il y a ça qui va pas. Il y a vraiment cette proximité, ce dialogue qui pour moi est indispensable parce que, voilà, quelqu'un qui a jamais fait, autant quelqu'un qui a déjà fait une expo, il me dit, je veux ça, 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 il s'est préparé les fichiers, c'est propre. On n'a pas trop besoin de communiquer parce que voilà, ça roule tout seul. Mais autant quelqu'un qui démarre ou qui sait pas trop, voilà ce qu'il veut au départ, ce dialogue et cette proximité, elle est importante Ouais, parce ouais. que voilà, c'est le seul moyen d'échanger quoi. Donc, Ouais, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et puis c'est le moyen d'apprendre sans trop faire d'erreurs. Et le tirage étant quand même quelque chose qui coûte de l'argent, je trouve que c'est oui. quand même intéressant d'éviter. Parce que sinon, je pense qu'il y a des photographes qui font qui font une expérience de tirage malheureuse avec une loterie, ce que j'appelle la loterie internet, et puis qui malheureusement restent bloqués là-dessus, alors qu'en discutant avec quelqu'un, avec un humain, il se serait évité, Voilà, ça permet tout de ce suite, genre d'erreur. voilà, d'éviter. Ouais. Après, Parce une que fois bon, qu'on est... effectivement, Vas-y, vas-y. il y a aussi, enfin, il y a deux, enfin, il y a deux options. Je reçois un fichier, je le prends, je le regarde pas, j'imprime et puis voilà, j'encaisse mon argent, terminé. Hein, ça marche très bien. Hein. Enfin, ça marche très bien. Ça se fait, on va dire. Mais bon, moi de mon côté, j'aime pas envoyer un tirage. Je sais qu'il est pas bon, que qu'on pourrait avoir mieux. Donc à partir de ce moment-là, ben, j'hésite pas à téléphoner, et dire attendez, on va pouvoir faire mieux, voilà, je vais pas vous envoyer un truc pourri, quoi. Ouais, Et donc, le dialogue, il est important à ce moment-là, tout à fait. cet Bah, échange. je te remercie pour cette deuxième question.